Bonjour. Pierre Duhem, Le système du monde, tome 5, Histoire des doctrines cosmologiques, de Platon à Copernic. Avis-Cébron fut cité par Thomas d'Aquin. L'essence première précède la volonté qui précède à son tour la matière et la forme. Découle de la philosophie que les frères de la pureté et de la sincérité enseignaient. À la suite d'Avicenne, Ibn Gabirol attribue une matière aux choses qui naissent et périssent. Les matières et les formes se trouvent reliées à une matière unique qui est le corps en soi. Ce qui n'est point corps est esprit. Affirmation audacieuse d'Avis-Cébron, la matière universelle est la commune matière des substances corporelles et des substances intellectuelles. Les quatre éléments d'une matière commune. Ainsi, par une analyse toujours plus pénétrante, Plotin avait au-dessus de l'âme et de l'intelligence placé l'un. Proclus, entre intelligence et l'un, avait mis un nouveau degré, celui de l'être. Damascus voulait un Dieu suprême supérieur à l'un. Avec Platon, la philosophie réalise l'idée, le caractère commun à tous les individus d'une même espèce. Ainsi, Ibn Bajjah et après lui Moïse Maïmonide conclurent qu'après la mort, les âmes sont détachées des corps où elles résidaient, les âmes des êtres humains ne formant qu'une seule âme. La forme étant en puissance dans la matière, elle passe à l'acte. L'existence de la matière en la sagesse du Créateur est semblable à l'intelligence qui réside en mon âme. Les substances vont de la moins parfaite à la plus parfaite. La nature, l'âme végétative, l'âme sensitive, l'âme rationnelle, et enfin à l'intelligence. La forme simple n'imprime rien qui ne soit en son essence. Les végétaux sont mus par le mouvement qui les fait croître, se nourrir et engendrer. La forme de l'intelligence est semblable à l'unité. La forme de l'intelligence est la forme universelle. Dans l'intelligence, toutes les formes n'en font qu'une. De l'unité première, pure et indivisible, qui agit par elle-même, c'est-à-dire de Dieu, découle une seconde unité, la forme universelle, qui est l'unité imprimée par l'unité première. La volonté est finie en ce qui concerne son action. Avis-Cébron observe que la substance spirituelle n'est pas bornée. La matière se meut afin de recevoir la forme. Le mouvement de tout mobile n'a d'autre objet que de recevoir la forme, impression produite par l'un qui est le bien. Aucune chose ne se meut sinon en vue du bien. Ce désir de la forme se trouve en toute substance. La forme ne peut tendre vers la matière, car ce qui est parfait ne peut désirer le bien de ce qui est imparfait. Toute substance simple, dit Ibn Gabirol, désire que ce qu'elle possède en puissance passe à l'acte. La matière se meut vers la forme et la forme se meut vers la matière, car toutes deux désireront s'unir. L'unité est partout victorieuse, répandue en toutes choses, elle retient toutes choses. La volonté est créatrice de la matière universelle et de la forme universelle. Ainsi, rien n'existe sans elle, car l'existence et la constitution de toutes choses proviennent d'elle. Le Verbe, c'est-à-dire la volonté, eut créé la matière et la forme, il s'est lié avec elle comme l'âme est liée au corps, il s'est répandu en elle, au pluriel. La forme retient la matière, en son essence la volonté est parfaitement simple et une. Une en son essence, la volonté est accidentellement diverse en son action. La volonté et l'essence première sont une seule chose. Par cette volonté qui est sa propre puissance, Dieu est lui-même en toute chose.
John Scott Erigen dit que toutes les substances de la création dérivent d'une première substance créée universelle qu'il nomme essence universelle. Une trinité subsiste en toute chose, substantia, potentia, actus, triple intelligence formée par l'essence, la vertu et l'opération. L'action créatrice de Dieu et la volonté de Dieu se proposant de faire ce qui doit être fait. La vision divine unifie. Dieu se fait lui-même, Dieu a engendré sa sagesse et en elle, il a fait toutes choses. Au sein de la cause de toutes les causes, la Sainte Trinité, on peut concevoir un certain ordre de précession. La divinité qui engendre précède la divinité engendrée. De même manière que l'art de l'artiste précède les idées que l'artiste fonde au sein de cet art. Les essences primordiales des créatures ont été fondées par l'unique et première cause de toute chose. John Scott dit engendrer, constituer, substituer ou faites créer. Embarras d'un langage qui s'efforce d'exprimer des pensées vraiment inexprimables. Toutes les causes primordiales forment au sein du Verbe une raison unique de l'univers, et cette unique raison, c'est le Verbe lui-même. Le Verbe de Dieu est parfaitement un et infiniment multiple. Toutes les choses qui sont bonnes car elles participent au bien en soi. Le Verbe est la cause par laquelle toutes choses sont et sont bonnes. Vertu multiple de la sagesse créatrice, ainsi le Verbe de Dieu crée tout, et il est créé en tout. Johannes Scott Erigen. Existence temporelle des choses créées, chaque créature a sa véritable substance dans les causes primordiales. Les docteurs chrétiens ont unanimement enseigné que les créatures existent toutes par Dieu et en Dieu. Dieu est en toutes choses et que les créatures ont une existence temporelle. Les essences inférieures sont attirées par les substances supérieures qui sont absorbées par elles. Retour des créatures aux causes éternelles. Paradis. C'est par l'intermédiaire du Saint-Esprit qu'en l'infinie multiplicité des choses, le Verbe propage les effets des causes primordiales que le Père a créées en lui. Les causes primordiales sont de John Scott, ce que les Grecs ont nommé des idées, formes éternelles dans lesquelles le monde visible et invisible est formé, raisons immuables selon lesquelles il est gouverné, modèles principaux. C'est le Saint-Esprit qui les propage. Le Père a la propriété de tout créer. Le Verbe concède toutes les causes primordiales. Au Saint-Esprit d'assurer en toute créature la participation à l'action créatrice de Dieu. Don comparable à la lumière qui émane d'un flambeau. Le Père est la substance, le Fils est la virtu. Avicebron cite Platon qui a supposé que les formes étaient engendrées dans l'intelligence par le regard de la volonté engendrée dans l'âme universelle. La forme est en puissance puis en acte. Avicebron professe une doctrine sur la volonté et sur la lumière céleste voisine de ce que l'Église enseigne au sujet du Verbe et de l'Esprit Saint. La doctrine ésotérique des Juifs fut transmise par tradition orale, puis la fixèrent dans des traités écrits, le livre de la création, ou Sefer Letzira, et le livre de la splendeur, ou Sefer HaZohar. Ce dernier nous renseignons sur les doctrines de la Kabbale. Zohar signifie lueur. Traduction des textes chaldaïques, le dialecte araméen vers l'an 1196 avant Jésus-Christ, soit 5550 de la création. Le Zohar n'est pas l'œuvre d'un seul auteur ni d'un seul temps. En Dieu, il convient de distinguer le Dieu tel qu'il est en lui-même et tel qu'il se manifeste à nous dans ses œuvres. Dieu est inaccessible à toute raison et échappe à toute connaissance, défiant toute détermination. Dieu réside dans les êtres créés. Le caché des cachés n'a ni commencement ni fin.
le mystérieux des mystérieux. Il est séparé de tout et en même temps tout est en lui et lui en tout. Il est Seigneur et néant, il émet une hypostase divine, la sagesse, qui émet à son tour l'intelligence. Avant la création, tout était au-dessus de l'entendement et de la conception, il n'y avait aucune distinction entre le principe suprême et le Verbe. Trinité du mystérieux, de la sagesse et de l'intelligence, ou du principe suprême de la pensée et du Verbe. Le mot lueur désigne l'étincelle, la semence d'essence divine. Le Verbe est appelé commencement, origine de toute la création, à la lumière céleste, et donné le nom de cet esprit, semblable à la doctrine catholique sur la Trinité divine. L'homme est appelé corps, ici-bas, et l'esprit qui le domine émane d'en haut. Dans sa personne, l'homme réunit le monde d'en haut avec le monde d'en bas. L'homme est l'image du Verbe. Aristarque de Samos, précurseur de Copernic, dit que toute la terre habitée tourne en rond, comme dans un cercle. Talmud de Jérusalem. Jean de Poli remarque que le mouvement de la terre autour du soleil était enseigné par la tradition, rotondité, et non le mouvement de rotation. L'âme et l'esprit sont mâles et femelles et ne projettent de lumière que lorsqu'ils sont unis. L'âme sainte se retire 30 jours avant la mort, 3 degrés dans l'âme selon les mérites. Les âmes des justes sont connues dans le monde d'en haut. Chaque âme descend une infinité de fois et remonte vers l'un. Influence du plotinisme sur les pensées du Zohar. Le rabbin Moses Botarel disait que la Kabbale n'est qu'une philosophie plus pure et plus sainte. Moïse Maïmonide dira que ce que Aristote a dit est vrai, indubitablement. Enseignement d'Avicenne et d'Al-Ghazali que toute chose dont l'existence a une cause est par rapport à sa propre essence d'une existence possible. Tout ce qui est d'une existence nécessaire par rapport à sa propre essence ne tient son existence en aucune façon d'une cause quelconque. Maïmonide suit l'exemple des savants de l'islam et décrit comment se répand sur les créatures l'épanchement de la bonté divine. La part plus ou moins grande de cet épanchement reçu élève l'homme à sa perfection, car c'est la perfection de l'homme de devenir intelligence en acte. La véritable perfection humaine consiste à acquérir les vertus intellectuelles. Maïmonide n'accorde pas l'immortalité à toutes les âmes humaines, il la réserve aux âmes des hommes d'élite. L'Écriture nomme ces âmes les âmes des justes, non-éternité du monde selon Maïmonide. C'est en arabe que Moïse ben Maïmoun a écrit ses principaux ouvrages. La vertu de l'ouvrier se nomme l'esprit du Seigneur et c'est par l'opération de cette vertu sur la matière que tout ce qui se voit a été produit. Cette vertu, les chrétiens l'appellent l'Esprit Saint. Moïse, le plus sage des philosophes, parle de la vertu opératrice du Créateur par laquelle la forme est appliquée à la matière. Gilbert commente Boès qui ne veut pas que les créatures spirituelles aient une matière, substance incorporelle. Al-Farabi distingue la connaissance des choses composées de matière et de forme et celle des intelligences séparées de la matière, forme pure. Selon le langage de John Scott, le Verbe est l'essence universelle, entendant la doctrine de saint Augustin, où le Verbe est l'idée, exemplaire éternel de la création. La première intelligence est sortie du Créateur par la connaissance que le Créateur a de lui-même. Guillermus Pariensis Episcopus. Aristote met l'un ou degré ultime de l'unité, son individualité et bonté pure, emplissant tous les siècles. Pour Saint-Hilaire, Dieu est l'être nécessaire, il est lui-même principe de son existence. Dieu se désigne par ce qu'il est, le principe de l'existence de Dieu par ce qui fait que Dieu est. Aucune distinction entre l'être de Dieu et ce qu'est Dieu. L'être de Dieu étant Dieu même. Boès, à l'imitation de Thémésius, identifie l'essence et la forme. C'est aussi ce que faisaient les premiers philosophes arabes.
Tout être qui ne possède pas une chose par lui-même a seulement la possibilité à l'égard de cette chose. Pour le péripatétisme, être exempt de matière, c'est n'être en puissance d'aucune manière, c'est être acte pur, éternel et nécessaire, c'est être Dieu. L'intelligence en acte agit en pratiquant l'abstraction et en s'unissant à l'intelligence en puissance. Les substances spirituelles sont les anges et l'âme humaine. Tous les êtres corporels se réduisent à la matière. L'évêque de Lincoln définit la forme à l'état idéal dans une pensée qui la conçoit existence en puissance ou réellement dans la nature unie à une matière, c'est l'existence matérielle. Robert Grosseteste identifie la forme corporelle avec la lumière qui se répand d'elle-même en tous sens. La lumière, forme première d'abord inétendue, se répand instantanément en tous sens. La puissance qui meut l'écorce et la force en vertu de laquelle la lumière se propage. La première des substances, c'est la lumière. Autant une chose possède de lumière, autant elle retient de l'être de Dieu. Clemens Baumker, B-A-E-U-M-K-E-R. L'être divin est lumière par essence, et toute participation à la lumière est participation à l'être de Dieu. Un être éternel, c'est la même chose qu'un être nécessaire. Si une chose est éternelle, il n'arrive jamais qu'elle ne soit pas. Dans la philosophie du stagirite, les notions d'acte et de puissance entraînent d'une façon nécessaire les notions de forme et de matière. Si un être est en puissance de quelque chose, il contient en lui une matière qui correspond à cette puissance. L'action de Dieu, c'est sa volonté. Affirmation que Dieu est lumière par essence, absence de toute ligne de démarcation entre la lumière émanée de Dieu et la lumière sensible. Vitello distingue la lumière divine dont l'action est toute intellectuelle et la lumière sensible. La forme, dit Bacon, a existé avant de sortir de la matière. Elle existe dans la matière à l'état latent. Une chose préexiste en puissance. Comme Avicenne, Bacon admet que l'essence peut être considérée d'une manière absolue. Il y a une quiddité primaire qui est la vérité même de la chose. La quiddité s'exprime par la définition. Albert le Grand dit de ne pas confondre la philosophie et la théologie. La théologie est fondée sur la révélation et non sur la raison. Et les opinions ne savent être démontrées. On s'appuie seulement sur des raisons probables. Tous les philosophes arabes disent que la cause première est objet du désir de la première intelligence. Tout ce qui est en mouvement est mu par quelque moteur. Le ciel est en mouvement, donc il est mu par un moteur. Avec Thomas d'Aquin, Dieu est simple. La pensée de Boès croit en un seul Dieu, simplicité, identité de l'individu concret et tout ce qui est au-dessous de Dieu est composé. L'existence résulte de la combinaison de la matière et de la forme et un être tire sa dénomination du tout. L'essence est identifiée par Thomas d'Aquin à la substance. L'intelligence est forme et existence, et en son sein on admet acte et puissance. L'unité n'est pas autre chose que l'existence Ibn Sina. L'unité pour devenir indivisible est l'existence même qui ne peut être divisée. Quant à ce dont l'existence n'a pas de cause, c'est Dieu seul. Le Très-Haut, son existence étant sa véritable essence. Dieu est le premier être, avant lui il n'y a rien, l'essence de Dieu est en même temps son existence. L'existence est à l'essence ce que l'acte est à la puissance, Avicenne. Si toute essence devait exister de toute éternité, ce ne pourrait être que d'une existence conceptuelle dans l'intelligence de Dieu. La création est un commencement absolu, Thomas. Dieu est parfaitement un, rien n'est en lui qui ne soit lui-même.
Le Verbe de Dieu est la raison de toutes les choses qui sont faites par Dieu. L'essence de Dieu est une ressemblance de toutes les créatures. Docteur angélique, l'existence en notre esprit à l'état d'essence conçue ou de quiddité est une existence accidentelle qui a commencement et fin. L'existence en intelligence divine, à l'état d'idée, est l'existence incréée et éternelle. Comme Dieu n'est pas composé de matière et de forme, il faut que Dieu soit sa divinité, Thomas. La matière du corps, dit Aristote, en puissance d'un lieu. Les pères de l'Église proclament à l'unanimité que les cieux ne sont pas animés. Thomas, le moteur du ciel, est une certaine intelligence créée. Dieu seul est créateur. Les anges sont des moteurs. Dieu ne délègue le pouvoir de créer à aucune créature. Aristote montre que tout être qui se meut de lui-même est nécessairement divisé en une, qui se meut tandis que l'autre est mu. Admettre une cause capable de produire le monde et le mouvement. Identité entre la notion de moteur immobile et la notion de Dieu, preuve de l'existence de Dieu. Christianisation par Thomas de la théorie d'Aristote qui mène au polythéisme. Le mouvement du ciel provient d'une substance intellectuelle. Connaître Dieu en le comprenant est la fin suprême de toute substance intellectuelle. La fin suprême à laquelle tendent tous les êtres, c'est Dieu. Thomas se sépare d'Aristote en affirmant que tout ce qui existe de quelque manière que ce soit tient de Dieu son existence. Siguer de Brabant excelle à montrer comment un esprit qui fait abstraction de tout l'enseignement catholique pour se mettre à l'école des seuls philosophes de l'Antiquité ne peut pas ne point aboutir à des propositions directement contraires à la foi. Il attribue une intelligence active, unique et indivise à tous les individus humains. L'âme intelligente est incorruptible à la vertu de toujours être. Siguer de Brabant présente l'authentique pensée d'Aristote, sans mélange, sans déformation, sans réticence. Chez Albert le Grand et chez Thomas d'Aquin, le péripathétisme se montrait atténué, dépouillé de plusieurs de ses thèses essentielles. Siguer de Brabant, mis à l'école d'Averroès, a restauré le péripathétisme, altéré au système d'Aristote. Il a rendu sa rigidité logique. La scolastique chrétienne comprit qu'il lui faudrait déclarer faux tout l'enseignement de l'Église catholique, ou bien admettre que deux doctrines contradictoires peuvent être également vraies. Entre sacrifier sa foi ou son bon sens, le choix fut pris de sacrifier la philosophie païenne. Merci.